Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Alors je m'excuse d'avance parce que des fois j'oublie et je dis bienvenue sur l'univers. Donc je fais pas attention, donc on fait pas attention. On sait très bien que c'est la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous bien. Donc on ce samedi 11 avril 2020. Je viens vers vous pour vous dire que je sens qu'il y a des consciences qui sont en éveil, des consciences qui ont déjà été en éveil et des consciences qui s'élèvent et des consciences qui se sont élevées. Voilà. Donc pour vous dire que dans tout ceci, on doit être, comment dire, trouver le bon équilibre, le bon équilibre et la justesse. Donc au niveau des cartes, je vous montre comme ça. Donc là, nous avons l'alignement donc de nos chakras. On a la carte de la méditation. Donc je vous expliquerai après. On a l'illusion, parce qu'au départ, nous étions dans cette illusion vis-à-vis de ce qui se passe, bien sûr. Voilà, on pensait se croire dans un film, etc. Puis on s'aperçoit que, bon, euh, on était aussi en pleine réflexion. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont en pleine réflexion. Donc cela s'adresse à mes abonnés, ça peut s'adresser aussi à qui ça résonne, à mes abonnés, à qui ça résonne, aux personnes qui viennent visionner donc cette vidéo sans être abonnés. On a vu là ici qu'il y a une évolution au niveau du soutien. Hein, il y a énormément de soutien. Euh, comment dire par des personnes. Hein, on voit que le soutien est là. Euh, on est aussi dans la gratitude avec ce soutien. On le fait aussi avec sa sagesse. D'accord. Il y en a qui sont en train de réaliser des méditations d'amour. Et nous avons aussi l'amour de soi. Ici, je vais vous montrer donc la carte. Là, ça nous dit, là, ça vaut le coup d'attendre, hein, puisque la synchronisation divine est à l'heure dans notre vie. Donc pour les personnes qui ont cette croyance. Ici, bien sûr, nous avons l'amitié. Donc, comme je vous expliquais, vous allez voir un petit peu ce qui va suivre. Là, nous sommes toujours dans ces émotions. Hein. Nous avons toujours donc cette correspondance vis-à-vis de notre famille, puisqu'on ne peut pas toujours tous se voir, mais vis-à-vis de ses amis, sa famille, au niveau du relationnel, etc. Ici, nous avons la carte de la réconciliation. Donc, je vous expliquerai pourquoi vis-à-vis aussi de certains enfants. Nous avons bien sûr la pensée. Ici, on va certainement faire des nouvelles rencontres, par le biais des réseaux sociaux. Hein. Donc, il se peut qu'on va élargir donc, son cercle d'amis ou rencontrer d'autres personnes qui nous conviennent mieux. On va certainement garder ses amis aussi dans le temps. Et puis, on va aussi faire des liens au niveau professionnel à travers les réseaux sociaux. Et ici, nous avons donc la décision à prendre, quel choix, quelles sont les possibilités, quel est le destin. Et là, j'en reviens ici au niveau de ce changement. Donc ici, on nous parle de la famille. Hein, il se peut, je suis désolée, qu'il y a des personnes qui vont se séparer. Il y aura des séparations au niveau du changement. Et puis, il peut y avoir aussi dans le foyer où le lien va se renforcer. Donc pourquoi tout ceci? Donc, je repose mon trépied. Donc avant de commencer ceci, j'ai oublié de vous dire, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit, comme ceci, la lumière et l'ombre. Non, je me suis trompée. La lumière est ici. Parce que c'est ici qu'au niveau de nos chakras, au cœur de notre paume, hein, nous avons des énergies qui sortent. Donc ici, c'est la lumière. Là, c'est l'ombre. Donc j'en suis désolée. Encore. Donc au niveau de ces consciences, donc il y a certainement des consciences qui ont déjà été en éveil,
hein, et il y a des consciences qui se sont élevées et d'autres qui sont encore hein, au niveau de cette évolution aussi. On, on découvre des choses, hein, on se découvre des choses aussi. Alors, je m'explique. Aussi, j'avais oublié de vous dire, j'ai remarqué vis-à-vis des visions que j'avais au niveau sentimental, j'en avais davantage hein, que d'autres partages de vidéos. Donc, ce que je conseille personnellement, c'est de ne pas écouter des guidances sentimentales où tout est toujours beau, on va rencontrer quelqu'un, on va se retrouver, etc. La vie, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Il peut y avoir aussi des désaccords, des conflits et des séparations. Donc quand je fonctionne avec mes cartes, je marche au ressenti et quand je vois sur les cartes aussi et que je le ressens que on peut tomber sur une carte qui vous dise par exemple il y a un petit conflit dans le couple, il faut hein, faites attention, danger, etc. On essaye comment dire de discuter sérieusement pour justement essayer de reprendre, de refaire naître cette flamme à quelque part qui s'est un petit peu éteinte. Et puis, euh, il est sorti parfois des séparations. Donc si les cartes sortent comme ça, je ne vais pas vous l'interpréter autrement. C'est que peut-être ça parle peut-être à certains ou certaines, je ne sais pas, peut-être à d'autres personnes qui ne sont pas abonnées. Donc je ne vais pas, pour faire plaisir, vous dire le contraire si elles sortent dans le négatif. D'accord? Donc ça, je tenais surtout à vous le dire. Donc quelque part dans mes guidances sentimentales, on voit oui des rencontres, on voit des gens qui se réconcilient parce qu'ils ont un travail à faire et malheureusement des fois on voit des séparations parce que ça nous dit tout le temps si les cartes sont synchro. Euh, Après ce ne sont que des cartes, hein, on prend que ce qui résonne en nous. On peut aussi avoir vraiment une réponse où c'est pas la peine de s'accrocher à quelque chose qui ne tiendra pas longtemps, tout simplement. Même si c'est dur, si c'est difficile. Voilà, ça je devais vous le dire, parce qu'on peut tomber sur des guidances où à chaque fois on vous dit on va rencontrer l'amour, tout est beau, etc. C'est toujours beau, il y a toujours des belles rencontres, etc. La vie, malheureusement, n'est pas faite ainsi. D'accord, hein, dans un couple, on peut avoir des petites turbulences, on peut avoir des petits conflits, qui peut être dû aussi par le biais des amis, par le biais de sa famille, par le biais de beaucoup de choses. Par le biais des enfants, on peut se disputer à cause des enfants, à cause de l'argent, à cause de beaucoup de choses. Donc voilà, donc si j'ai que j'ai remarqué où j'avais plusieurs comment dire euh, visions de ces guidances là, bon bah quelque part je me dis peut-être que ça parle à des personnes même si les cartes qui sortent ne sont pas toujours positives dans le sens vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je m'aperçois donc qu'il y a des consciences qui sont, comme je vous ai dit, qui sont vraiment en éveil, et puis des consciences qui s'élèvent aussi. Et des consciences qui se sont déjà réveillées et qui se sont élevées bien avant. Alors, à savoir que déjà nous sommes nous créateurs de notre vie. Nous créons ce que nous pensons, ce que nous disons. Voilà, j'espère qu'il y a des personnes qui comprennent. S'il y en a qui font un peu le recul, s'il y en a qui sont dans certaines pensées, ils vont être entourés de ces personnes. Si d'autres personnes vont être dans d'autres pensées et d'autres énergies, ils vont rencontrer ce genre de personnes. Là, enfin, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc, au niveau de la famille, donc voilà ce qu'on me dit. Donc il y a peut-être des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles, leurs tantes, etc. Et qui ont cette chance d'avoir toute leur famille
autour d'eux, hein, géographiquement. Et il y a des personnes aussi qui ont des membres de leur famille qui sont éloignés géographiquement, que ce soit aussi frères, sœurs, que ce soit enfants, petits-enfants, etc. Donc, avec ce confinement, on ne peut pas voir ses enfants, ses amis, parents, etc. Tout ce qui est en lien avec donc la famille. Donc je pense qu'il y a des consciences là qui s'éveillent et qui comprennent que ces personnes qui sont rapprochées géographiquement peuvent prendre conscience que les personnes qui n'ont pas leur famille ou leurs amis proches géographiquement, c'est très dur. Dans le sens où le fait qu'on est rapproché géographiquement, on a eu tendance à se voir souvent, etc., que ce soit les grands-parents, comment dire, les parents, les enfants, frères, sœurs, oncles, etc., etc. Donc je pense que là, il y a des personnes qui prennent conscience que certaines personnes qui n'avaient pas leur famille proche, leurs enfants et leurs petits-enfants, se disent, oui, quelque part, ça devait être dur de ne pas les voir tout le temps. Hein, puisque géographiquement, si nous sommes éloignés, quelque part, il faut se déplacer. Hein, en fonction de nos vacances, en fonction de beaucoup de choses. En fonction des finances, etc., etc. Donc je pense que ces personnes-là, qui sont proches géographiquement au lien familial, ami, relationnel, etc., prennent conscience, je pense, de ces choses-là. Se disent, oui, bah, quelque part, ça devait être dur. Et puis, je parle aussi des familles qui sont dans d'autres pays, etc., aussi. Donc, je pense qu'il y a des consciences qui s'éveillent un petit peu et qui vont mieux comprendre certaines personnes. Ensuite, écoutez, en ce moment, nous sommes vraiment dans le partage, hein, nous sommes vraiment dans le soutien. On voit bien plus ou moins tout ce qui se passe, hein, on est dans cette gratitude, avec cette sagesse, d'accord? On est dans la bienveillance, voilà, et on se rend compte de ce qui se passe, c'est quand même pas rien, tout simplement. Donc l'entraide aussi, c'est, comment dire, de donner ou de dépanner certaines personnes, voisins, etc. Ça peut être aussi même au niveau des finances, ça peut être aussi une entraide de beaucoup, beaucoup de choses. Là, nous sommes dans l'entraide, dans le soutien. Nous sommes quelque part dans la gratitude, avec notre sagesse, notre amour de soi. On réalise certaines choses qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, je vais vous citer un exemple, si ça vous intéresse. Lorsque j'étais enfant, je sais que dans le voisinage, si on avait besoin de se faire dépanner d'un œuf ou un peu de farine, etc., on le faisait. Maintenant, depuis quelques années, ça ne se fait plus. Ou par exemple, donner quelque chose qui nous sont inutiles, que nous avons déjà, qu'on n'a plus besoin. Maintenant, rien n'est gratuit, tout s'achète. Il y en a qui vont donner, qui vont rendre service gratuitement, et quelque part, comme nous sommes rentrés dans ce système-là, si quelqu'un vient à nous aider pour quoi que ce soit, que ce soit travaux à la maison ou autre chose, ou peu importe, on va se sentir un peu obligé de donner quelque chose, alors qu'avant on ne demandait rien du tout. On disait merci, on reste dans la gratitude. Voilà, avant c'était comme ça il y a quelques années en arrière, hein. Je parle il y a vraiment des années en arrière. Et ce nouveau système a fait que nous sommes devenus ainsi. Voilà. Donc maintenant, quand il nous manque un petit truc à la maison et tout ça, on n'ose pas aller chez le voisin comme on faisait avant. Tiens, il me manque un œuf pour faire mon gâteau, ou peu importe, quoi que ce soit, hein. Avant, on se dépannait dans la gratitude, c'était gratuit. Si on voulait rendre, on rendait. Voilà. On dit toujours merci, bien sûr, donc on reste dans le respect de soi et le respect d'autrui. Mais les choses ont changé. Hein, parce que maintenant, s'il y a des vêtements qui ne nous vont plus, par exemple, si on fait un bon nettoyage et qu'on a tendance à garder des vêtements qu'on pense remettre et qu'on ne remet plus, personnellement, moi, ces vêtements, je les donnais. Voilà, je donnais. C'est rare quand j'ai vendu, vraiment,
des vêtements. Hein, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas vêtus correctement, etc. Que ce soit les meubles, que ce soit beaucoup de choses. Hein. Donc, on va peut-être se rendre compte de ceci. Hein, ce qui était il y a quelques années en arrière et ce qui a changé avec l'évolution de la société, tout simplement. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui vendent parce qu'ils ont besoin d'argent. Ça, je peux le concevoir. Mais, donc, comme je vous ai expliqué, l'univers marche ainsi. Plus vous êtes dans l'abondance de données et plus vous allez recevoir. Donc, voilà, je pense que là, il va y avoir des consciences qui vont s'élever à ce niveau-là. Donc, l'entraide, etc. Voilà, maintenant, si on demande quelque chose, on se sent obligé de donner quelque chose financièrement. Alors que un merci, voilà, c'est suffisant. On reste dans la gratitude, on dit merci tout simplement. Donc le respect est un peu aussi perdu. Hein. Y a des personnes qui font des cadeaux, qui disent pas merci parce qu'on croit que tout est acquis dans la vie, mais rien n'est acquis dans la vie. Il faut rester donc dans ce respect de soi-même pour être dans le respect vers autrui. C'est très important ça aussi. Autre chose aussi, je pense qu'il y a des consciences aussi qui se sont déjà réveillées avant au niveau de nourriture plus saine. Alors je sais bien que quand on est une famille nombreuse, c'est pas évident, ça coûte cher, hein, parce que maintenant il y a beaucoup de bio. Bon, on peut trouver des choses bio pas trop chères, mais bon, on ne sait pas si c'est vraiment bio ou pas. Donc on va plutôt aller se pencher et se diriger vers des boutiques vraiment bio et qui coûtent quand même très cher. Donc je pense qu'il y a des personnes déjà qui ont pris conscience qu'il faut avoir une nourriture plus saine et moins industrielle, où nous avons du sucre, trop de sel, des choses pas très bonnes à manger aussi. Faut voir un petit peu la vérité en face quand même. Donc personnellement, j'ai rencontré des clientes, hein, quand je faisais des cartes d'enfants, qui étaient déjà dans cet esprit-là d'équilibrer sa nourriture, même pour les enfants. Hein, si on demandait plus de gâteaux, ceci, hein, pour le goûter, on équilibrait la nourriture. On va pas, comment dire, on reste dans l'équilibre, tout simplement. Donc je pense qu'il y en a qui vont prendre conscience de ceci. Au niveau de la viande, c'est pas un conseil que je donne, mais nous ne sommes pas obligés d'en manger tous les jours. Parce que si on regarde des vidéos, comment maintenant ça fonctionne, voir ce qui se passe vraiment au niveau des abattoirs, etc., ces animaux souffrent, hein, ils sont dans une souffrance, et nous allons nous nourrir de cette souffrance. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Je parle au niveau de la viande, là. Hein. On sait, il y a des vidéos qui circulent, on voit comment ça se passe, hein, toutes ces poules qui sont enfermées dans des cages, ces poussins qui manquent des plumes, qui sont malades. Hein, et je ne vais pas aller non plus plus loin, mais on voit un petit peu comment ça se passe, puisque maintenant nous sommes nombreux sur Terre, et ça a évolué dans ce sens-là. Donc ceux qui ont des jardins, etc., voilà. Moi, quand j'étais plus petite, j'avais la chance d'aller chez mes grands-parents un mois en vacances et passer un mois au bord de mer ou en montagne, peu importe, avec mes parents. Donc j'ai eu cette chance de connaître ce système d'avant où on faisait son jardin, on épluchait les petits pois, on les cueillait, etc., les haricots, etc., où il y avait de la confiture faite maison, où on mangeait des œufs de poule frais, où on mangeait aussi du lapin et des poules, etc., et du coq et tout. Voilà, donc maintenant, tout ce qui est industriel, on fait attention, donc je pense qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience aussi de la nourriture, d'une nourriture beaucoup plus saine et équilibrée.
Parce que c'est pas en mangeant de la viande tous les jours que... Voilà. De la viande, on a peut-être besoin, mais on n'est pas obligé d'en manger tous les jours non plus. Vous voyez un petit peu? Voilà, donc c'est pas évident aussi pour les personnes qui ont des petits moyens de manger bio, de manger, comment dire, plus sainement. Hein. On reste toujours au même, encore à l'heure actuelle, ceux qui peuvent et ceux qui peuvent plus du tout. Puisqu'il y a quelques années en arrière, on pouvait aussi, en ayant des enfants, on pouvait partir en vacances, on pouvait vivre correctement euh, avec une seule paye également. Hein, ce qui a été le cas personnellement avec mes parents. Et puis maintenant, depuis quelques temps, on s'aperçoit qu'on est obligé vraiment de travailler à deux parce que tout augmente. Hein. Depuis que l'euro est passé, là je m'éparpille un petit peu, je parle là aussi un peu de politique. Depuis que l'euro est passé, hein, la vie a augmenté. Et les salaires, pas trop. Donc voilà, on fait le pour et le contre. Donc c'est vrai, quand on va au marché, etc., chez des producteurs, peut-être que ça coûte plus cher, mais de temps en temps, on peut se faire un petit plaisir aussi. Je pense qu'il y aura aussi, on respectera plus notre belle planète, hein, qui fait une pause actuellement, hein, notre terre-mère, notre mère Gaïa, qui, elle, nous fait vivre. Nous habitons sur cette planète. Hein. C'est pas la planète qui nous appartient. C'est nous qui habitons sur cette planète. On nous a tout donné pour boire, pour se nourrir. On l'a pollué. On l'a vraiment pollué. On lui a retiré ses veines qu'elle avait, donc les veines qui se trouvent à l'intérieur de cette planète, parce que la planète, elle est vivante, elle vit, elle vibre, comme nous vibrons des énergies. Notre planète est énergie aussi. Hein, nous l'avons pompée, comme j'ai dit une fois à travers des vidéos, à travers le pétrole. Pour moi, c'est ces veines, le pétrole. Et autres dans le ciel qu'on envoie à des satellites, des machins et tout tralala quoi. Donc cette planète-là, elle a souffert depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'il va y avoir un respect quand même au niveau de notre terre-mère, hein, comme je l'appelle, notre mère Gaïa. On va peut-être changer de mode, de fonctionnement, pour peut-être moins la polluer. Là, la planète fait une pause, elle en a vraiment besoin. D'ailleurs, on voit que les choses changent, malgré que la planète bouge aussi en ce moment, hein, et réagit aussi vis-à-vis peut-être de tout ce qui s'est passé. Et nous, si nous voyons un peu plus loin, hein, on sait qu'il y a eu des anciennes populations qui ont vécu sur notre planète et qui, par telle ou telle chose qui sont arrivées, ont effacé, hein, certains humains. Donc on a l'épreuve puisqu'on retrouve des choses, des ossements, etc. Et ainsi de suite. Mais notre Terre souffre. Donc personnellement, je ne peux plus sortir parce que j'ai reçu un papier de la Sécu. Donc je peux même plus sortir mon chien ni quoi que ce soit. Donc heureusement que j'ai une personne qui peut le faire. Voilà, vis-à-vis de que je suis une personne fragile. Donc ça m'embête un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je le prends quand même. Je vais l'accueillir quand même. Autrement, ça va être un duel avec moi-même. Je vais être révolté et c'est pas normal et ceci et cela. Enfin bref. Donc quand je sortais dehors, quand je commençais à allumer une cigarette, pof, la conscience, elle s'est réveillée. Non, Catherine, là, c'est pas bien ce que tu fais, tu pollues la planète, tu pollues l'air. Donc, c'est ce que je faisais plus avant, il y a quelques temps, tout simplement. Si j'ai envie de fumer une cigarette, je fume chez moi, j'ouvre ma fenêtre et je fume ma cigarette. Mais, j'ai pris conscience, il y a un déclic là qui s'est fait. Je me suis dit, non, c'est pas bien ce que tu fais. Pas en culpabiliser, mais cette conscience, elle est venue. Hein. Elle est venue et quelque chose s'est réveillé en moi. Voilà. Avant, on savait
on savait que, bon, on savait aussi que, hein, si on a commencé à faire des restaurants, ne plus fumer, fumer à l'extérieur, où il y a des fois des restaurants où on a l'occasion de fumer dans un certain secteur d'un restaurant et dans un autre, on ne fume plus. Ça existe aussi. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, aussi. Donc, au niveau des plastiques, au niveau des machins, de jeter tout à la poubelle, hein, j'ai observé, parce que j'observe beaucoup, j'ai observé que souvent près des arrêts de bus, maintenant on a une poubelle en fer, donc on peut jeter nos détritus, hein, voilà, mais on peut éteindre aussi son mégot de cigarette et jeter son mégot de cigarette donc dans la poubelle, en faisant attention que la cigarette, le mégot est bien éteint. Donc je pense que il y a des personnes qui vont, comment dire, être aussi, qui vont être en éveil pour ceci. Il y en a qui l'étaient déjà avant, bien sûr, et il y en a en ce moment qui sont dans cette évolution. Voilà, ils sont dans cette évolution. Donc au niveau de notre planète, on va peut-être changer le mode on va fonctionner peut-être autrement, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Et puis dans ce que nous traversons, eh bien on va s'apercevoir qui est qui également. Qui est qui. Voilà, que ce soit familial, amical, relationnel, etc. etc. Alors là, nous allons parler au niveau des maladies. Je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment prendre davantage conscience par lesquelles personnes sont passées par d'autres maladies existantes. Là, on va être dans la compassion. On va être dans la compassion, on va comprendre. Je parle d'autres maladies existantes. D'accord ? Puisqu'il y a aussi des personnes qui jugent certaines personnes. Donc je vais vous citer un exemple, peut-être que je n'ai pas osé vous en parler. En 2005, j'ai été opéré d'un embryon cancéreux. Voilà, à un endroit de mon corps qui psychologiquement, au niveau du féminin, ça peut baisser notre morale. Voilà. Donc j'ai été à l'écoute de mon corps, parce que quand je vous disais, c'est important d'être à l'écoute de son corps. Donc j'ai eu cette chance-là d'être à l'écoute de mon corps. Et quelque chose m'a dit en moi-même, ma petite voix intérieure m'a dit, va voir le docteur et va demander une, comment dire, une radiologie et une radio-échographie. J'ai expliqué pourquoi. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose, je me sens un peu fatiguée, c'est pas comme d'habitude, j'ai maigri, je suis pas bien, je me sens très fatiguée. Bon, même si je travaillais à temps complet, à l'époque c'était la coiffure, donc on faisait beaucoup d'heures. Hein. Quand j'ai connu la coiffure avant, c'était pas que je sais plus combien d'heures où nous sommes, on en faisait plus. Hein. Surtout quand on travaillait dans des centres commerciaux, fallait suivre les horaires. Hein. Si je finissais à 20h, ben, je finissais à 20h et après pour rentrer en transport, ben, je rentrais tard à la maison. Bref. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu un rendez-vous. Donc en plus ce rendez-vous avait lieu donc le matin. Je travaillais donc dans une chaîne de salon de coiffure qui est très connue. Et c'était un jeudi, je me rappelle. Et c'était un jeudi. Et puis comment dire. Et après je travaillais l'après-midi. Bon ben voilà, on fait la mammographie, on me dit bah écoutez restez là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça, et là j'ai tout de suite pensé à mes filles, hein, elles étaient à un âge un peu plus jeune. J'ai pensé tout de suite à ma fille là, ça fait un drôle de choc quand même. Vous allez rester là un petit moment, on va voir un petit peu et puis on va faire une échographie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer la vidéo. Donc j'étais dans l'attente déjà, et puis après, bon ben voilà, le moment est venu de faire cette échographie, et là on me dit, oh là, ce qu'on voit c'est pas très beau. Hein. Donc on va vous faire tout de suite, on va vous retirer un liquide tout de suite à cet endroit-là. Bon ben voilà, hein, on se laisse faire. Hein.
Et puis, on est dans l'attente. Et là, on nous dit, voilà, il y a ça, ça, ça. Faut aller voir, retourner le docteur pour prendre rendez-vous pour ci, pour ça, nanana, nanana. Voilà. Là, vous avez l'impression que le monde s'écroule. Euh, voilà, on pense tout de suite à ses enfants, hein, qui à l'époque n'avaient pas d'enfants, donc je n'étais pas grand-mère. Et là, faut accuser le coup, hein. À un moment, je me suis pas senti mal, mais j'ai demandé quand même un verre d'eau. Voilà, puis la seule chose que j'ai pu faire, c'est de téléphoner tout de suite en sortant à mon père, un peu en pleurs, à l'époque. Et voilà, il a fallu que j'en parle. Voilà. Et mon père, c'est quelqu'un qui vous donnait un coup de... hein, qui vous disait tout le temps, le moral, faut qu'il remonte, hein. Donc voilà, garde ton moral, sois positif, etc., 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 etc. Donc j'ai suivi donc ces conseils. Et puis j'ai dû prévenir mon travail en disant que je ne serais pas à l'heure. J'ai expliqué plus ou moins telle chose. Et je suis quand même venu travailler peut-être une demi-heure ou une heure après, hein, le temps d'avaler de la pilule comme on dit, hein. Et puis bon, j'en passe, etc. Donc j'ai continué mon travail en gardant le sourire. Et puis je suis passé par des phases, hein, microbiopsie à Paris, puisque j'étais en région parisienne à l'époque. Microbiopsie, donc vous êtes dans l'attente. Voilà, après on rencontre des personnes pour préparer une opération, etc. On vous dit oui, si au réveil vous n'avez pas un pansement sous le bras, c'est que bon, c'est que ça va aller. Si vous vous réveillez à votre réveil, que vous voyez qu'on enlève la glande mammaire, c'est que c'est pas bon, quoi. Donc voilà, je suis partie avec un moral assez... ouais, je suis partie bien. Euh, c'est peut-être incompréhensible, mais je suis partie comme si que je partais, pas en vacances, mais voilà, dans cet esprit-là. Voilà, j'ai préparé mon sac, etc. On m'a gardé 3 jours. Donc voilà, donc j'avais quelqu'un à mon réveil, hein, une très bonne amie. Avant l'opération, j'ai eu 2 membres de ma famille qui étaient presque en pleurs, qui ont été vraiment super et je les remercie encore, même s'il y a une personne qui n'est plus de ce monde. Merci, merci, merci. Et puis j'ai posé des photos, les photos de mes parents sur ma table de nuit, de mes filles, etc. Et voilà, voilà, j'ai essayé de garder le moral, voilà, il fallait que je reste positive, donc je suis restée positive. Et puis, voilà, au réveil, oh, soulagement, il y a quelqu'un qui m'a mis des barbouillés de visage, il paraît que j'étais tout orange, tout rouge, bref. On m'a un petit peu nettoyé, etc. J'étais un peu dans le coltard. Et puis la première réaction, c'est de toucher un petit peu. Là. Bon, j'avais un drain aussi, donc c'était pas évident, j'étais perfusée. Donc pour se laver et tout ça toute seule, c'est pas évident. Mais j'ai fait l'effort de le faire. Et puis, donc j'ai des visites, bien sûr. Et niveau peut-être le deuxième jour, hein, j'ai commencé à faire des petits pas. Donc le drain c'est une poche avec un tuyau, on le met dans sa poche de pyjama. Hein, c'était le mois de mai, d'ailleurs je me rappelle, il y avait un très beau temps. Et j'ai pris soin de moi, j'ai mis du temps à me laver toute seule, j'ai mis du temps à me faire mes ongles. Après j'ai commencé à faire quelques pas. J'ai pas été jusque dehors, mais j'ai vu à travers une vitre ce ciel bleu qui était magnifique. J'ai dit merci, merci, merci de voir ce ciel bleu. Et puis de fil en aiguille, là on reste encore dans le stress parce qu'il faut attendre donc les résultats, parce qu'on m'a opéré, j'ai une super cicatrice. La cicatrice, je ne l'ai pas vue tout de suite. Et puis on doit rester 15 jours comme ça, avec des soins par des infirmières pour les pansements. Donc voilà, mal au bras, etc. Arrêt de travail. Et puis, comment dire Et puis après, au bout de... Enfin, je vais pas non plus passer les étapes, je vais essayer de faire vite, hein, parce que ça doit être une capsule. Voilà, on est encore dans l'attente de savoir un rendez-vous au bout de 15 jours, voir qu'est-ce qu'on va nous faire, si on va faire une chimio, si ceci, si cela, si, etc. On reste encore dans le doute, hein, on est encore dans le doute, c'est pas évident, hein, on est dans le doute du début jusqu'à presque la fin.
Donc c'est pas évident, je peux vous l'assurer. Donc voilà, je me suis reposée, etc. Donc la cicatrice, je ne l'ai pas vue tout de suite. Je l'ai vue à la fin. Voilà. Quand les soins des infirmières étaient terminés au niveau des pansements, j'ai vu ma cicatrice. C'est vrai que ça fait un choc, hein. C'est un choc émotionnel quand même, hein. Ça fait bizarre, quoi, on va dire. Surtout qu'au début, c'est rouge, il y a des agrafes ou des trucs comme ça. Bon, bref. Et puis, bref, ça s'est passé comme ceci. Et puis, donc, arrive le jour où j'ai rendez-vous donc à l'hôpital. Je rentre dans une salle où il y avait des femmes allongées. Et j'entendais quelqu'un qui disait ben vous aurez tel chimio, vous aurez ça. Et après, c'était mon tour. Alors là, je peux vous dire que là, vous êtes vraiment waouh, pas bien du tout, hein. Et là, on me dit non, pas besoin de chimio. Ouf, un soulagement. Mais le pire, c'est que dans cette histoire, pour revenir à ça, c'est comme je n'ai pas eu de chimio, dans mon entourage, à l'époque, il y a des personnes qui ne le croyaient pas. Même des voisins, des voisines, des amis, etc. Parce que je n'ai pas eu de chimio, je n'ai pas eu ça. Donc vous voyez la méchanceté des gens. C'est là que je veux en venir. On ne doit pas juger les gens. Mais je me dis, mais tant mieux que j'ai pas eu de chimio. Mais tant mieux pour moi. Donc quelque part, il y a des gens qui sont quand même méchants. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas être dans cet esprit de méchanceté, de souhaiter le mal aux autres. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas bien. Donc tant mieux, merci mon Dieu, tant mieux. Tant mieux, tant mieux que je n'ai pas eu de chimio. Parce que c'est pas rigolo, vous savez, hein, la chimio. Donc voilà. Donc il y a des personnes qui ne croyaient pas à ce que j'ai vu. Parce que c'était le début, c'était l'embryon, ça a été localisé, c'était pas éparpillé. Donc quand on a traversé ça, même si on n'a pas eu de chimio, j'imagine les personnes qui ont eu la chimio, parce que j'ai vu des proches qui sont passés par là. Je peux vous dire que c'est la souffrance totale. Voilà. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience, malheureusement, de ce qui se passe, de comprendre qu'il y a eu aussi des maladies existantes avant, dont la souffrance était au quotidien. Ça, c'était très important de le dire. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'être à l'écoute de son corps. J'ai été à l'écoute de mon corps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne peux pas vous dire comment, ceci, cela, par certaines choses que je ressentais. Il y a quelque chose qui m'a dit, Catherine, va voir le docteur et demande de faire une mammographie. C'était la première fois de ma vie que je la faisais. D'accord? Donc voilà, c'est très important d'être à l'écoute de son corps. Voilà, ça je devais en parler, maintenant j'en parle. Voilà, comme ça vous savez. Et puis il y a quelques temps en arrière, il m'est sorti un autre truc là sous le bras là, et un petit kyste dans un tel endroit. Rebelote, machin, etc. etc. Et puis biopsie, pas microbiopsie, biopsie. Donc ça s'est très bien passé. On est un peu dans le stress. Mais après cette opération, on nous dit qu'on a 5 ans pour vous dire qu'on n'a pas de rémission, et c'est faux. Puisque moi j'ai discuté avec une cliente à l'époque qui est passée par là, qui n'a pas eu de chimio, et 10 ans après, il y a eu une rémission. Voilà. Donc j'ai été obligée, au début j'ai eu des mammographies, etc., des échographies tous les mois, après c'était tous les 3 mois, après c'était tous les 6 mois, après c'était tous les ans. Et à ce jour, c'est tous les ans. Donc avant de ce qui se passe, j'ai fait donc cette biopsie, et non pas une microbiopsie, et il n'y avait rien. Ok. Il n'y avait rien, mais je devais aussi prendre rendez-vous aussi avec dans un hôpital donc à Reims pour m'opérer, me débarrasser, même si c'est négatif. Mais on ne sait pas si ça évolue depuis. Donc vous voyez, c'est pas évident. Mais je reste quand même dans le positif. Voilà. Je ne peux pas aller à l'hôpital en ce moment, donc je suis obligée d'attendre. Donc j'attends. Je ne sais pas combien de temps, mais j'attends. Voilà, tout simplement. Donc d'où aussi ce livre que je vous ai fait partager, ce livre de visualiser
un endroit malade et d'essayer de rentrer dans les cellules et essayer de travailler sur ça. Il y a des personnes qui ont les capacités de le faire, même si ça paraît incroyable, mais il y en a qui peuvent le faire. Donc il y a des personnes qui vont être aussi en ce moment dans la méditation. On va essayer de trouver un équilibre ici, hein, via les chakras, racines et comment dire, coronales. Voilà, ouais. Voilà, on essaie de trouver un juste équilibre. Ensuite, je pense qu'il y a des personnes qui vont s'apercevoir aussi, puisque nous sommes tous dans le même bateau, des personnes riches qui vont s'apercevoir que ce n'est pas le plus important, hein, cet argent, ce fléau. Même si nous en avons quand même besoin pour vivre, hein, il faut quand même avoir un juste équilibre. Hein, et puis depuis quelque temps, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas, ils survivent. D'accord, ça il faut bien le savoir. Et nous le savons. Donc voilà ce qu'il en ressort un petit peu au niveau de cet éveil, ces consciences qui sont en éveil, qui vont être en éveil, des consciences qui s'élèvent, qui vont s'élever davantage, ou des consciences qui ont déjà été en éveil depuis un certain temps quand même, et des consciences qui se sont élevées. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, hein, au début nous étions ici dans cette illusion là, mais qu'est-ce qui se passe et tout, c'est réel, on est dans un film ou quoi. Après nous étions dans cette réflexion aussi, hein, voilà. Ensuite il y a une évolution au niveau du soutien avec notre gratitude, au niveau de notre sagesse intérieure aussi. Hein, nous sommes en pleine réalisation aussi de tout ceci. Aussi l'amour de soi, l'amour vers autrui. On nous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, puisque chaque chose arrive au bon moment. On nous parle des amitiés, on nous parle des émotions, on nous parle de beaucoup de correspondances, bien sûr. Hein, il y a des réconciliations aussi au niveau de certaines familles. Voilà, il y a énormément de pensées, hein, énormément de pensées envers ses proches, ses amis, etc., etc. Ça va nous apporter aussi des nouvelles rencontres, hein, des relations qui vont être profitables. On va élargir peut-être son cercle d'amis que l'on va connaître par le biais aussi des réseaux sociaux, Internet, etc. Des gens qui vont se lier aussi également au niveau professionnel, d'accord. Et malheureusement, hein, il va y avoir des familles qui vont certainement être, je suis désolée de vous le dire, en séparation, voilà, hein, par des attitudes pas très sympathiques, je dirais même. Voilà. Donc voici. Donc on va voir un petit peu ici ce qu'on a à vous dire. On en est à 43 minutes. Je vais faire une capsule et voilà. Donc ici il y a un très très beau temps encore, il y a un beau soleil. Voilà, hier j'ai profité du soleil pendant 1 heure. En fin d'après-midi, faire attention à la peau. Hein, parce que nous savons très bien que les rayons de soleil abîment la peau, mais peut provoquer d'autres maladies aussi. Ça, il faut bien le savoir aussi. Donc on fait très attention. Et aujourd'hui, ça va être le cas aussi. Donc voyons voir un petit peu. Donc pour certaines personnes, là, sur leur chemin de vie, ils ont la protection de l'archange Michael. Si vous êtes dans ces... Là, il y a des actions qui se font vraiment avec sagesse ici, donc je ne triche pas, hein, vous voyez. Là, on est en pleine action pour une entraide, je pense, hein, avec cette sagesse intérieure. Hein, la sagesse est... Voilà, ici, hein, on vous dit d'abandonner la crainte, hein, puisque nous sommes créés, nous créons ce que nous disons, ce que nous visionnons, ce que nous pensons, etc.
Donc là, on vous dit d'abandonner la crainte. C'est vraiment important pour rester dans le positif. Accueillir. Pour certaines personnes, il y a des émotions qui sont peut-être, qui pensent au jugement. Jugement dernier peut-être, je ne sais pas. Non, non, c'est pas du tout ça. Voilà, il y en a qui sont dans cette projection de résister. Ici, pour certaines personnes, on nous dit d'aboutir à s'ancrer davantage en ce moment. Même chez soi, je vous ai dit les pieds au sol. C'est vraiment important. Il y en a qui sont aussi dans cette abondance de création. Hein. On s'aperçoit qu'on peut créer des choses. D'accord. On n'osait pas, ou etc. Mais il y a des personnes, pour moi ici, qui sont en pleine création de beaucoup de choses. Hein, au sein de leur foyer. On est dans cette abondance-là. Et puis il y en a qui ont cette vision aussi de que quelque part on nous dit c'est comme un sacrifice. Donc non, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là du tout. Et puis là, nous avons l'archange Raphaël, hein, l'archange de la guérison, qui vous dit patience. On reste dans cette patience. Et puis il y a des personnes qui sont peut-être pas vraiment épanouies, mais qui ont cette chance inouïe, je dirais, d'être dans cet éveil, dans cette conscience qui s'est vraiment élevée et qui savent plus ou moins comment l'univers fonctionne aussi. Là pour moi, on a aussi Sainte Marie ici, qui vous dit qu'il faut avoir la volonté. Là, la volonté ici de lâcher prise. La crainte. Tout ce qui est les vieux schémas du passé, parce que la vie ne sera certainement plus comme avant. Alors peut-être pas pour toujours, mais pendant une longue période. Je suis désolée, c'est ce que je ressens. Donc je ne suis pas là pour vous effrayer. Nous avons aussi donc la protection de Sainte Rita qui vous dit d'accepter ce qui se passe. On doit l'accueillir. On doit accueillir ce qui se passe. Et écouter un peu nos consciences aussi. Là, nous reparle de nourriture. On nous dit faites attention à ce que vous mangez. D'accord? Et au lieu de rester dans la souffrance, je sais que c'est un passage difficile pour beaucoup de monde, puisque je vois les dégâts que ça fait. Donc là, on nous dit de ne plus rester dans la souffrance, c'est pas évident. On nous dit de retrouver les plaisirs de la vie, là, même en famille, tout ça. Il y a plein de choses à faire ensemble. D'accord? Et là, là pour moi, la fatalité, c'est les limites, c'est stop. On a trop pollué notre terre-mère, notre terre Gaïa. Il faut prendre conscience que nous sommes ses habitants. La terre ne nous appartient pas. C'est nous. C'est elle déjà notre maison. Elle nous fait nourrir, elle nous fait boire. Elle nous fait découvrir de beaux paysages magnifiques que l'on a détruits aussi. Et heureusement qu'il en reste encore. D'accord? Donc on va rester dans ces énergies-là. Voilà. On nous dit aussi qu'il y aura peut-être des renaissances de quelque chose, hein, au niveau peut-être du travail plus tard. Il y a quelque chose qui va renaître, hein, qui va peut-être se mettre en route. D'accord? Donc voilà, je ne vais pas en sortir plus parce que là j'en ai sorti pas mal. Donc voilà, c'était une capsule qui est devenue donc une vidéo. Je vous avais dit que malgré ce qui se passait, il y avait quand même des défunts qui voulaient, qui avaient des messages à transmettre à certaines personnes. Donc je reviendrai vers vous pour ceci. Je ne sais pas quand, peut-être qu'il y aura un autre partage de vidéos. En attendant, je vous souhaite donc un très beau week-end. Profitez bien du beau temps, même si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin ou un balcon.
ouvrez vos fenêtres, laissez rentrer la lumière. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques à vous. Allez, je vous embrasse. Bisous et à très bientôt.